Bonjour à tous, je voulais vous retrouver pour cette petite vidéo un peu improvisée, même complètement improvisée. On est le 10 juin, donc il se passe beaucoup de choses dans le ciel cette nuit, enfin aujourd'hui, durant ce cycle de 24 heures. Et je voulais vous parler un peu de comment je ressens en fait les énergies du moment et ce que moi je peux percevoir en fait et ressentir, et peut-être que ça vous éclairera et peut-être que ça vous aidera vous dans votre cheminement. Il y a un train qui passe, il y a des voitures qui passent, comment vous dire, c'est l'île de France quoi. C'est ça d'être proche de Paris. Alors, la première chose déjà que je remarque, c'est qu'on nous invite vraiment à faire attention à notre parole. Il y a un gros élan que je retrouve là-dessus. Alors c'est vrai que ces derniers temps, on était poussés à nous ancrer plus, à vraiment beaucoup plus nous ancrer, de diverses manières, et d'ancrer divers corps énergétiques. Hein. C'était un ancrage à la fois énergétique, mais aussi émotionnel, mental, parfois même spirituel. Il y avait vraiment besoin de se réorganiser intérieurement. Voilà, de se réorganiser intérieurement au vu des nouvelles choses. Et c'est vrai que qu'on a eu pas mal de guérisons, de nettoyage, de libération. Donc, on comprend pourquoi cette réorganisation, même le mental arrive à comprendre, voilà, effectivement, bon bah, il y a beaucoup de choses qui changent, donc on a besoin de se réorganiser, de se retrouver nous-mêmes. Et se retrouver, c'est vrai que c'était aussi très très présent. Mais plus largement, c'est vraiment à grosse échelle, hein, se retrouver... Pour moi, c'est pas juste une question de en ce moment, vraiment, c'est plus global, même si bon, il y a un petit accent qui est mis sur se retrouver en ce moment. Quand je parle de se retrouver, c'est vraiment reconnecter à soi. C'est intéressant d'aller reconnecter avec les éléments, d'aller reconnecter avec les esprits de la nature, etc. Mais vraiment, le plus important, c'est de reconnecter avec soi-même et avec notre véritable nature, parce que c'est là où se trouve la porte pour accéder à tout le reste, de manière juste et équilibrée. Donc ce serait dommage de s'en priver puisque ça rend heureux en prime. Donc voilà, après le processus n'est pas forcément si évident que ça, parce que effectivement on est dans un monde où les règles compliquent un petit peu la chose. Après c'est aussi le jeu, donc on accepte, on respire et on se dit qu'on a choisi d'être ici. Donc c'est que quelque part, même si là tout de suite on n'est plus de connecté à pourquoi on est là, et quelque part c'est connecté et il faut qu'on fasse confiance à ce truc là. Parce que même si la connexion elle n'est pas consciente, elle l'est inconsciente de toute façon et elle est forcément là. Donc voilà, grosse libération, gros nettoyage et donc réorganisation intérieure, se retrouver comme je l'ai dit, s'ancrer et faire attention à sa parole, au poids des mots. Il y a beaucoup de révélations qui me sont... Enfin, de révélations. J'ai beaucoup de... Vous voyez, quand je rencontre quelque chose de significatif, d'important pour moi, les guides et ma propre divinité intérieure vont comme me surligner l'événement. Il va y avoir une petite... comme une petite, enfin quand je rencontre l'événement dans la vie de tous les jours, il va y avoir comme une petite lumière qui va s'allumer ou un petit surlignage en mode ah là tu vois là il y a un petit truc là, regarde ça peut être sympa, tu peux apprendre des choses. Et donc c'est vrai qu'en ce moment je vois beaucoup ça par rapport aux mots, à la puissance des mots, à l'impact de ce qu'on fait. En fait il n'y a rien de nouveau dans ce que je dis quelque part, parce que globalement c'est des choses qu'on constate de toute façon. Après, c'est vrai que de manière un petit peu plus précise, en ce moment, je trouve que c'est un peu plus marqué. Voilà, peut-être que vous allez passer par ces chemins-là. Évidemment, comme toute guidance et comme toute guidance météo-énergétique, enfin ambiance énergétique du moment, prenez si ça vous parle, et si ça ne vous parle pas, prenez pas, et on s'en fout. En fait, c'est pas ça qui est intéressant, c'est pas vraiment ce que je raconte qui est intéressant, c'est ce que ça peut vous aider à comprendre vous-même en fait. En fait, en vrai, on s'en fiche de ce que je raconte, quelque part. L'important, c'est que ce que je raconte
vous permettre vous de comprendre vos trucs en fait et de faire votre cheminement. Donc voilà. Effectivement, donc je reviens sur l'histoire des mots. J'ai eu beaucoup ça. J'ai les accords Toltec qui reviennent énormément, donc je pense qu'effectivement on est voué à conscientiser notre nature de créateur. Ce sont de bien grands mots, mais c'est quelque part ça, c'est-à-dire que chaque jour on crée. Et de toute façon, tout ça, ça arrive en fait. Même si ça échappe au conscient, puisque c'est de l'ordre de l'inconscient, tout ça, ça arrive. Tous les jours. Et tous les jours, on crée des choses. Et tous les jours, on utilise la loi d'attraction. Ok, c'est pas juste quand on décide de l'utiliser qu'on l'utilise en fait. On l'utilise tout le temps. Et donc là, l'idée, c'est vraiment de se dire, attends. Tu veux réaliser des choses, c'est ok. Mais là, tout de suite, où tu es, tu peux comprendre déjà des choses. Et tu peux retrouver ton pouvoir à travers ce que tu fais chaque jour en fait. Simplement en étant plus conscient de qui tu es et de comment est-ce que tu communiques, qu'est-ce que tu incarnes, qu'est-ce que tu manifestes en fait, qu'est-ce que tu réalises concrètement dans ta vie. Alors quand je dis concrètement, c'est pas forcément des objets, hein, ça peut être aussi très concret comme des mots qu'on va dire, des relations qu'on va entretenir. Voilà, c'est simplement que c'est pas un truc du plan de l'astral. Voilà, quand je dis que voilà, c'est pas sur le plan de l'astral, c'est vraiment voilà, sur le plan entre humains. Qu'est-ce que je fais? C'est qu'est-ce que je fais, mais c'est pas ok, alors là qu'est-ce que je décide de faire? Non, c'est de se dire ok, là je fais des trucs, c'est un fait. Mais en fait, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais derrière? Qu'est-ce que ça crée ce que je fais? Et est-ce que je suis ok avec ça? Ou est-ce que j'ai envie de le changer? J'ai le droit de le changer. C'est ok aussi. Enfin, ça s'appelle le libre arbitre, donc c'est ok. Mais voilà, c'est ça vraiment le message que j'avais envie de vous apporter. Et je ressentais que c'était important et j'espère vraiment que ça va vous aider. N'hésitez pas à vous abonner si jamais ça vous intéresse et que vous avez envie de voir les autres contenus, parce qu'après c'est vite le bordel dans les YouTube. La cloche c'est un peu le même principe en vrai. Hein. Et puis qu'est-ce que je voulais dire je crois que c'est tout. Voilà, j'espère que vous allez passer une bonne... C'est même pas j'espère. Vous allez passer une merveilleuse journée de jeudi. Et si je poste pas cette vidéo aujourd'hui, ce qui risque d'arriver, eh bien vous allez quand même passer un bon vendredi ou un bon samedi, un bon dimanche, où on s'en fiche. De toute façon, les astres seront avec vous. Et voilà, je vous envoie plein d'amour. Et à la prochaine!